Amen. Maintenant, nous allons nous lever pour la parole de Dieu. Si vous voulez bien, nous allons prendre dans les livres de Esdras. C'est un livre que nous ne prenons pas souvent. Esdras, chapitre 1er. Esdras, chapitre 1er, c'est après les chroniques dans l'Ancien Testament. Nous allons lire quelques versets. Esdras, chapitre 1er, il nous est dit: la première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, verset 2. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi des Perses, les fit sortir par Mithridate, les trésoriers qui les remit à Sheshbatsar, prince de Juda. On pense que Sheshbatsar, ce serait Zorobabel, mais on va s'arrêter là pour l'instant. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est richement bénie et combien nous voulons, Seigneur, la saisir et la serrer dans nos cœurs ce matin. Merci de parler au cœur, Seigneur, et merci, Seigneur, de ce que nous savons que tu es là, présent au milieu de nous. Et ton désir, c'est de nous bénir. Ton désir, Seigneur, c'est de nous faire vraiment grandir dans la foi. Merci pour mon frère, ma soeur, que tu bénis. Merci pour ce moment. Nous plaçons toute cette journée sous ton saint regard. Que toi seul, Seigneur, sois béni et glorifié, car tu en es digne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Le prophète Samuel pouvait dire au roi Saoul: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ça va de soi que quand nous sommes là, quelqu'un a dit tout à l'heure dans sa prière que nous sommes là, Seigneur, parce que nous t'aimons. Oui, la Bible nous dit qu'il nous a aimés le premier. Si on aime le Seigneur, on veut le servir, on veut le suivre. Et c'est tout à fait normal. Si on aime le Seigneur, on marche en tenant compte de sa volonté pour nous. Mais évidemment, si on n'aime pas quelqu'un, on le met dehors. Si on n'aime pas le Seigneur, évidemment, il ne sera pas avec nous. Et on voit dans cette histoire du roi Saoul, la Bible dit: puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Si tu rejettes la parole de l'Éternel, l'enfant de Dieu que nous sommes, l'enfant de Dieu que tu es, si tu rejettes la parole de l'Éternel, malgré les incessants avertissements que Dieu donne, un jour Dieu te rejettera aussi. C'est terrible à dire, mais nous répétons ici, en tout cas dans l'Église, l'importance de serrer la parole de Dieu dans nos cœurs afin de ne point pécher contre lui. L'importance de vivre en harmonie avec le Seigneur. Mais si on est en désaccord avec le Seigneur bien-aimé, malheureusement un jour viendra où le Seigneur dira: loin de moi, vous ouvriers de l'iniquité, et je ne vous ai jamais connu. Quelle tristesse, je vais dire ce matin, d'être enfant de Dieu, de se dire enfant de Dieu et de se retrouver rejeté le moment venu. Au jour où on sera face à ces dieux-là, s'attendant à
à ce qu'il nous reçoive dans sa gloire et qu'on dise « Je ne t'ai jamais connu ». Quelle tristesse, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel toute ta vie. Tu as peut-être écouté la parole de Dieu. Tu as sûrement entendu des avertissements par rapport à ta conduite, par rapport à ta vie. Mais tu as fermé, tu t'es bouché les oreilles et espérant quand même être sauvé. Quelle désillusion les jours venus où Dieu te dira, où Dieu dira en tout cas à quelqu'un qui a passé toute sa vie peut-être dans une église et Dieu lui dit, je ne t'ai jamais connu. Terrible. Le Seigneur Jésus en tout cas dit dans Jean 10 verset 27, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et nul, mais alors nul, ne les arrachera de ma main. La question c'est qui écoutons-nous? On écoute peut-être les sirènes du monde, on écoute peut-être la musique, je ne sais pas, mondaine, la télé et tant d'autres choses. Mais le Seigneur dit mes brebis, le mien, les miennes, je les connais, et elles écoutent ma voix. Qui suivons-nous? Est-ce que nous suivons le Seigneur? Parce que lui, il dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Si on ne suit pas le Seigneur, mes frères, mes sœurs, laissez-moi vous dire, c'est pourquoi j'ai pris cette introduction, qu'un jour, le Seigneur nous mettra dehors. Est-ce que Jésus me connaît? Est-ce que Jésus te connaît? Parce que la Bible dit, il dit, je les connais. Lui, il connaît ses brebis. Est-ce que nous sommes dans sa main? Est-ce que Jésus me connaît? Est-ce que Jésus te connaît? Nul ne les arrachera de ma main. Il faut que tu sois dans la main du Seigneur pour ne pas être arraché par l'ennemi. Vous savez, il y a beaucoup de gens, quelquefois on prie, on essaie même de chasser les démons, et puis rien ne se passe. Parce qu'on n'est pas en phase avec le Seigneur. Parce que quand nous n'agissons pas par nous-mêmes, nous agissons par l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est lui en nous, Christ en nous qui fait les miracles. C'est Christ en nous. C'est en mon nom qu'ils chasseront les démons. C'est en mon nom qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas au nom d'un certain pasteur, ni au nom d'un certain prophète ou bishop. Et que sais-je encore? Sommes-nous dans la main du Seigneur? On peut, si on n'est pas dans la main du Seigneur, si on n'a pas le Seigneur comme appui, s'il n'est pas en tout cas notre rocher sur lequel nous nous appuyons, on a beau prier, on a beau faire certaines choses, on a même beau avoir des slogans de chrétienté dans la bouche, rien ne se fera parce que lui ne nous connaît pas et rien ne pourra se faire. Si l'on n'écoute pas Dieu, bien-aimé, un jour, tôt ou tard, on en paiera le prix. La parole prêchée, les avertissements donnés, tôt ou tard, on en rendra des comptes. Nous devons savoir que Dieu est bon. Amen. Dieu est amour. Alléluia. Mais Dieu est saint et il est aussi juste. Et en tant que tel, il ne supporte pas le péché, bien sûr. Il est bon, il est amour. Quelquefois, les gens vivent dans les désordres, disant que Dieu est bon. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire, oui, mais Dieu ne pourra pas envoyer tout le monde en enfer. Il est tellement bon. Mais Dieu est tellement bon qu'il appelle les hommes, en tout cas ceux qui se revendiquent de lui, à la sainteté, à une mise à part. L'enfant de Dieu, c'est celui qui vit à part. C'est celui qui se met à part du monde. Ce n'est pas celui qui se compromet dans les choses du monde. Dieu est bon. Amen. Dieu est amour. Merci Seigneur. Mais Dieu est saint et Dieu n'aime pas le péché même s'il aime les pécheurs. Sa justice exige que chaque péché soit sanctionné. Raison pour laquelle nous avons besoin de la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide dans notre marche de tous les jours. Alors, pour revenir à Esdras, je vais quand même dire un mot sur Israël. Historiquement, les 10 tribus, là on est à Babylone.
Esdras, les livres d'Esdras, j'ai fait allusion dernièrement au dernier message que j'avais prêché ici, de la déportation d'Israël. Le peuple n'a pas marché en conformité avec Dieu. Le peuple n'a pas honoré Dieu dans sa pratique. Et Dieu a été obligé de les sanctionner. Le peuple est allé en déportation. Donc, historiquement, les 10 tribus d'Israël sont allées en déportation par le roi d'Assyrie en 721-722 avant Jésus-Christ. Pour ne plus revenir, on ne sait pas où ils sont, les 10 tribus d'Israël. Il y a 12 tribus. Les 10 sont partis à Ninive et ils ont été dispersés. On ne sait pas où ils sont jusqu'à aujourd'hui. On suppose qu'il y en a du côté de l'Inde, il y en a même en Afrique, parce qu'on voit des gens vivant selon certains rites mosaïques. Il y a même chez nous des tribus où on dit, mais est-ce que ce ne seraient pas des descendants de ces tribus-là? Ils ont été tellement dispersés qu'on ne sait pas exactement où ils sont. Les 2 autres tribus, Juda et Benjamin, vont aller en exil sous Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Pourquoi est-ce que Israël est allé en déportation? Désobéissance. Je disais tout à l'heure que la désobéissance est un péché vis-à-vis du Seigneur. Pourquoi est-ce que Juda et Benjamin n'ont pas saisi aussi l'opportunité de se repentir? Parce que environ 2 siècles plus tôt, il y a 10 tribus qui partent en déportation à cause du péché. Dieu a sanctionné. Et les 2 autres qui restent n'ont pas fait mieux. Quelquefois, bien aimés, nous devons quand même voir des choses qui arrivent autour de nous pour tirer des leçons personnelles. Mais il se trouve que Juda et Benjamin n'ont pas tiré la leçon de la déportation des 10 autres tribus. Donc, ils sont allés, eux aussi, en déportation sous Nabuchodonosor. Nous connaissons l'histoire de Daniel, Ézéchiel et tout ça. Les causes, c'était la désobéissance. Vous pouvez trouver tout ça pour les 10 tribus, vous pouvez trouver dans 2 Rois, chapitre 17. Et pour Benjamin et Juda, vous pouvez trouver dans 2 Chroniques 36 notamment. Les raisons, on n'aura pas le temps de les lire. Mais c'est la désobéissance, c'est l'orgueil, c'est le déclin de la sacrificature, c'est l'idolâtrie. En gros, c'est le péché, quoi. Quand le peuple de Dieu vit dans les désordres, bien aimé, un jour, la sanction va tomber. Si toi qui es là, moi qui suis là ce matin, si ta vie n'est pas en harmonie avec le Seigneur, bien aimé, un jour, la sanction va tomber. Les conséquences, donc, c'est la défaite. Le peuple qui était appelé à être la tête et non la queue va se retrouver en esclavage. Toi, mon frère qui est là, ma soeur qui est là, toi qui es appelé à être vainqueur, plus que vainqueur en Christ. Quelquefois, on le dit, on le proclame. Mais on ne peut être plus que vainqueur en Christ que si je suis en harmonie avec le Seigneur. Le Seigneur ne peut être glorifié dans ma vie que si il vit réellement en moi. Tu ne peux pas vivre une vie désordonnée et prétendre que Christ vit en moi. Christ ne peut pas vivre dans un corps souillé. Christ ne peut pas vivre dans une vie désordonnée. Donc, conséquence, la défaite, le dépouillement, la maison de Dieu qui est brûlée, Jérusalem détruite, donc plus de culte. Il n'y a plus rien à faire. À supposer qu'on n'a plus d'église, où est-ce qu'on va se réunir? Donc, c'est la captivité à Babylone, dans une terre étrangère. Cela va durer 70 ans, parce que tout ce que le peuple va vivre, la Bible dit, on l'a lu, Dieu va révéler l'esprit de Cyrus, mais afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Dieu n'est pas dans l'arbitraire. Dieu ne va sanctionner personne de façon arbitraire. Mais Dieu nous donne le temps, mes frères, mes sœurs. Dieu accorde le temps à tout un chacun de nous de saisir la grâce, sa grâce en Jésus-Christ. Dieu nous donne le temps à chacun de nous repentir. Jérémie avait annoncé la parole de Dieu. Il a été pris pour un fou, pour un rejeté. Il disait n'importe quoi. Mais on voit ici que, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Mais Dieu est bon, on l'a dit tout à l'heure. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut la repentance. Dieu attend de toi, de moi, de ceux qui vivent, en tout cas dans
dans une vie qui n'est pas conforme à son attente, de se repentir, de changer de vie. Cela va durer donc 70 ans. Et de la première déportation en 606 avant Jésus-Christ au premier retour en 536 avant Jésus-Christ, selon la prophétie de Jérémie, vous pouvez trouver la prophétie de Jérémie au chapitre 25 de Jérémie et au chapitre 29. Pendant ce temps, le peuple apprendra la perfection. Quelquefois, nous apprenons, nous réalisons la bonté de Dieu que si nous avons trébuché. L'enfant qui a commis une bêtise à la maison ne va se rendre compte de l'importance de papa ou de maman que s'il a été privé de quelque chose. Parce que là, c'est là que ses yeux s'ouvrent. Ah bon, ben je ne savais pas. Quand on vit comme ça, quand on vit, on mène sa vie tranquillement au quotidien, on ne se rend pas compte. Mais quand on est privé de quelque chose, ces jours-là, on réalise l'importance de la chose perdue. Que Dieu nous aide, en tout cas, à comprendre ces choses. Donc, il va apprendre la perfection, le chiffre 7, et l'obéissance, le chiffre 10. Souvenons-nous des 10 commandements. L'obéissance à la parole de Dieu. Les théologiens disent que depuis le début de la royauté jusqu'à la destruction de Jérusalem, il s'est écoulé exactement 490 années. Or, la terre devait se reposer tous les 7 ans. La terre d'Israël, la terre promise, devait se reposer tous les 7 ans. Dieu a dit au peuple que vous allez travailler pendant 6 ans, la 7e année, vous laissez reposer la terre. Le pasteur parlait tout à l'heure du travail ou pas travailler et tout ça. Mais on est dans le même registre. Dieu pose une ligne de conduite. Vous allez travailler 6 ans, la 7e année, vous laisserez la terre en jachère. Mais vous mangerez, la terre va produire d'elle-même des fruits que vous allez manger, et même vous allez manger le produit de la saison passée. Et pendant environ 3 ans, je crois qu'il a dit, vous n'aurez rien à faire, quoi. En fait, Dieu va vous bénir. Vous allez tout recevoir du Seigneur. Je veux dire, mais quelle abondance, quelle facilité de vie. Mais l'homme, nous aussi, on est tellement gourmand, on est tellement insatiable, on croit que demain, on va mourir. On va travailler tous les jours, on va travailler les dimanches, on va travailler je ne sais comment, mais Dieu te demande de te reposer, de prendre le temps de se reposer. Lui, Dieu s'est reposé. En 6 jours, il a créé le monde et le 7e jour, Dieu se reposa de son œuvre. Combien d'entre nous, nous courons derrière les choses et les choses et les choses et sans succès? Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'à force de courir, on n'a jamais rien eu? Toute ta vie, mon frère, ma soeur, tu vas courir. Toute ma vie, je vais courir. Mais si je ne mets pas Dieu au centre de ma vie, je vais courir en vain. Tu auras des projets aujourd'hui, des projets demain, des projets. Et non, mais il faut que je paye les loyers, d'accord? Il faut que je paye la voiture. Il faut que tu n'auras jamais rien. Pas le temps de prier, pas le temps de lire la Bible, pas le temps de venir à l'église, pas le temps de t'occuper de ta famille, pas le temps de faire certaines choses pour la gloire de Dieu, parce que Dieu ne t'a pas créé seulement pour gagner de l'argent ou pour faire quoi que ce soit. Enfin, pourquoi d'autre? Dieu t'a créé, il t'a donné une destinée. Il t'a donné une famille. Il faut que tu t'en occupes. Il t'a donné une église. On parlait de soutenir les ministères. Ben oui, mais quand on donne pour que Dieu peut nous combler aussi, Dieu peut nous rendre, Dieu peut nous donner s'il veut. Et on participe à l'œuvre de Dieu. Est-ce que nous le faisons? On court, toute notre vie on court. On est tellement pressé. Quelquefois on voit, moi si tu me croises à Châtelet, tu ne vas pas me reconnaître. Parce qu'il ne faut pas que je gâte la correspondance. Là. Mais ça c'est toute la vie. Combien Dieu a besoin qu'on puisse s'asseoir quelquefois de faire de faire le vide autour de nous. De savoir qu'est-ce que ma vie. Vous savez, le péché, ce n'est pas simplement parce que tu as volé, parce que tu as tué quelqu'un, parce que tu as fait du mal. Le péché, c'est quand tu n'as pas honoré la parole de Dieu. Quand tu n'as pas fait ce que Dieu attend de toi. Dans ton travail, dans ta maison, dans ta vie de tous les jours. La terre devait se reposer et elle n'a pas été. Et si on compte donc les 90 ans, comme je disais tout à l'heure, ça fait 70 ans que
la terre ne s'est pas reposée et c'était juste le temps que Dieu a mis pour que Israël soit en déportation, pour que les temps se reposent. Vous savez, si on ne fait pas ce que Dieu attend de nous, Dieu sera forcé de le faire à notre place. Si tu ne payes pas ta dîme, tu ne donnes pas des offrandes, par exemple, Dieu sera obligé de te les prendre autrement. Là où les autres vont passer tranquillement, toi tu arrives, les plombs, même si tu étais à 50, le flash va te... 135 €. Tu dis, mais j'avais juste, c'était marqué, mais je n'ai même pas vu, c'était combien? C'était à 71. Au lieu de 70, bam, 135. L'argent que tu n'as pas voulu mettre dans la cagnotte là, les impôts. D'une façon ou d'une autre, si tu n'honores pas Dieu, tu rendras des comptes. Ça, c'est certain. Donc, Dieu redemande des comptes à Israël pour payer les 70 ans qu'ils lui doivent. Comme toi, mon frère, ma soeur, si tu dois des choses de l'argent, si tu dois des choses au Seigneur, il faut les régler. Sinon, il sera forcé de te les prendre, d'une façon ou d'une autre. Qu'en toi que Dieu nous aide. Alors, la captivité, le peuple donc est en captivité à Babylone, et là, ça va provoquer des larmes, la nostalgie. On se souvient de Jérusalem, on se souvient du temple qui n'existe plus, on se souvient du pasteur qui n'est plus là, on se souvient de la vie qu'on avait quand on était chez nous. Et là, on est sur une terre étrangère. On est sous des autorités étrangères. On doit vivre sous des lois étrangères. Je veux dire, quelle souffrance. Raison pour laquelle, quand nous lisons les livres de Daniel, la Bible dit que Daniel et ses compagnons ne voulaient pas se souiller. Parce qu'ils ont été élevés selon les lois mosaïques. Ils ont grandi dans une certaine aisance spirituelle. Et du coup, ils sont soumis à des rites qui ne sont pas les leurs. Mais quelle souffrance! Enfin, quelle souffrance si on aime le Seigneur. Si on n'aime pas le Seigneur, on s'en moque. Mais un enfant de Dieu, on le dit souvent ici, en tout cas à l'église, qu'un enfant de Dieu qui a failli et qui a l'esprit de Dieu va comprendre qu'il s'est éloigné de Dieu et il va en pleurer. Il ne va pas dire, oh, c'est pas grave. Quand quelqu'un dit que c'est pas grave, il est déjà mort. Ça dit que l'esprit de Dieu n'est pas en lui. La captivité à Babylone donc va engendrer des larmes, de la nostalgie, l'abattement, les épreuves terribles. Bien-aimés, nous devons faire attention au déclin de notre piété. Nous devons faire attention au déclin de notre piété. Nous devons faire attention à l'assoupissement, au sommeil spirituel. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont complètement endormis, mais qui pensent qu'ils sont toujours éveillés. Quelqu'un a dit, il n'y a que celui qui dort, qui ne se rend pas compte qu'il dort. Vous savez, quelqu'un qui est fatigué, qui a travaillé je ne sais pas combien de temps, et dès qu'il s'assoit un peu, il commence à ronfler. Alors, il va ronfler pendant une bonne demi-heure, mais touche-le un peu, dis-lui que tu as ronflé. Ah non, moi je n'ai pas dormi. Ah non, moi je ne suis pas dormi. Mais il a bien ronflé. Et beaucoup d'entre nous sommes comme ça. Nous sommes bien à l'église. Nous sommes dans notre assoupissement. Nous sommes bien en train de ronfler spirituellement. Nous sommes présents physiquement, mais spirituellement, on est ailleurs. Nos pensées sont ailleurs. On attend que... Bon, pasteur, fais vite parce que moi, il est midi là. Il faut... Nos pensées sont ailleurs, mais on est présent. On est peut-être venu pour... question de signer la présence. Dieu attend de nous autre chose, mes frères et mes sœurs. Dieu attend de nous de l'enthousiasme spirituel. Dieu attend de nous qu'on ait ses ailes pour lui. Le dimanche, quand on se réveille comme ça, je l'ai dit l'autre jour, que pour venir au culte, on se prépare déjà, même dans la semaine. C'est comme quelqu'un qui va aller jouer son match de foot là, qui se met à l'entraînement. Il sait qu'alors dimanche, là, je vais participer au culte du Seigneur. Je veux que mon Dieu soit honoré, que mon Dieu soit loué. Je vais chanter de toute ma voix. Alléluia. Je vais être un canal de bénédiction pour l'Église. Mais si on est endormi, évidemment, on va signer une présence physique, mais pas spirituelle. Quelle tristesse. Que Dieu nous garde, en tout cas, à la perte, que nous fassions attention à la perte d'enthousiasme pour le Seigneur.
Et on a besoin d'être réveillé. Donc le livre d'Esdras, c'est un livre de réveil. On a besoin d'être réveillé. Le livre d'Esdras peut se lire avec Néhémie et même Chroniques, les livres de Chroniques, et même Agé et Zacharie ensemble, parce que c'est la même histoire. Et même Esther, c'est la même histoire en fait. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible, le pasteur disait tout à l'heure qu'il y a quelquefois on prend des versets et on les sort de leur contexte pour en faire des prétextes. Mais c'est ça. Parce qu'on doit, l'enfant de Dieu que nous sommes, quelquefois on parle de l'enseignement, mais l'enseignement biblique c'est ça. C'est quand je prends un livre, je sais dans quel contexte ce verset a été écrit. Dans quel contexte je situe l'histoire. On ne prend pas quelque chose de Deutéronome et pour en parler au Nouveau Testament comme si c'était la même époque, comme si c'était le même contexte. On doit tenir compte du contexte géographique, historique et tout ça. Ici, en tout cas, pour revenir à Esdras, Dieu va toucher un homme, le roi Cyrus. Je fais vite. Hein. Dieu va toucher donc, le roi Cyrus. Le roi Cyrus, son nom signifie soleil, chaleur. Bien aimé, pour dire que le Seigneur a besoin des femmes et des hommes qui soient chauds, bouillants pour lui. Le Seigneur n'a pas besoin des gens qui sont tièdes. Le Seigneur a besoin de toi et de moi, pas des gens qui sont endormis, en train de roupiller. Mais le Seigneur a besoin des gens réveillés dans son église. Nous critiquons souvent l'église. Hein. Oui, dans notre église, il n'y a pas l'amour. Dans notre église, il n'y a pas ceci. Dans notre église, tout ça. Mais qu'est-ce que toi, tu apportes pour qu'il y ait de l'amour dans l'église? Si chacun de nous se remettait en question par rapport à l'amour, le manque d'amour dans l'église, bien aimé, mais on serait tous joyeux dans cette église. On dirait, mais quelqu'un rentre ici, on dit, mais on sent l'amour de Dieu dans cette église. Mais si chacun de nous dans son coin est en train de critiquer, ah oui, chez nous il manque l'amour. Ah, chez nous il n'y a pas ça, il n'y a pas ceci. Mais qu'est-ce que je fais pour apporter ces choses qui manquent? Est-ce que je vais voir les frères, les sœurs à qui je ne parle pas pour essayer de nouer des dialogues avec eux? Est-ce que j'essaie de m'intéresser aux situations des autres frères et sœurs de l'église? Mais si je vis dans mon monde personnel, évidemment, je dirais que oui, il n'y a pas d'amour dans cette église. Si tu gardes tes problèmes pour toi et que tu ne les partages pas avec les frères et les sœurs, bien sûr que comment va-t-on te consoler si tu n'as jamais partagé ton problème? Si tu vis dans ton petit... Non, ça ne va pas. Dieu va toucher le roi Cyrus, donc soleil. Le Seigneur a besoin des hommes, des femmes qui sont bouillants pour lui. C'est pourquoi le Seigneur dira à l'église de Laodicée, dans Apocalypse 3, versets 15 et 16, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Le Seigneur n'a pas besoin de tiédeur spirituelle. Le Seigneur a besoin de gens qui sont là pour lui. Pas que dans l'église, je veux dire, mais toute ta vie, que tu sois chaud, bouillant pour le Seigneur, là où tu es, que le Seigneur puisse se servir de toi, que les autres voient que tu aimes le Seigneur, que tu es plein de zèle pour ton Dieu. Dieu ne se contente pas de demi-mesures. Cyrus, son nom veut dire aussi trône, puissance suprême. C'est pour dire ce matin que Dieu ne se sert et ne se servira que des gens qui les laissent régner sur eux. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que si on aime le Seigneur, on les laisse régner sur nous. Quand on aime Jésus, Jésus doit être le roi de ta vie. Quand on aime Jésus, on est à l'écoute de ce que le roi te dit. Quand on va travailler, on est à l'écoute du patron. Ça, je le dis souvent, mais je le redis. Parce qu'à la fin du mois, il y aura le salaire. Mais nous devons savoir qu'avec Jésus, il y aura le plus gros des salaires. La vie éternelle, alléluia. Demain, le patron que tu craignais, parce que au risque que tu ne sois pas payé à la fin du mois, le patron va te dire, bon, tu as quoi, 50 ans? Bon, tu vas travailler avec le jeune là de 20 ans. Et puis tu commences à comprendre, ouais, ok, d'accord, on est en train de te pousser. Parce que demain, tu ne serviras plus à rien. Lui, il voit son intérêt. Mais le Seigneur, il voit ta vie. Il voit ton intérêt, ton avenir. Lui, il ne te mettra jamais dehors parce que tu as pris de l'âge. Le patron, il va commencer à te dire, Béjean, tu prends quand ta retraite?
en train de te signifier que tu es de moins en moins productif. Que j'ai besoin de quelqu'un qui va courir vite, plus vite que toi. Mais le Seigneur, lui, plus on avance, plus on grandit avec lui, plus on se réjouit ensemble, plus on dit, Seigneur, alléluia, je sais que mes yeux te verront et on se réjouit de cette perspective. En tout cas, le Seigneur ne se sert et ne se servira que des gens qui se laissent trôner, qui le laissent trôner, qui le laissent régner sur leur vie. Dieu a besoin de gens obéissants, des gens qui lui sont soumis. Dieu a besoin de gens qui lui font confiance, qui comptent sur lui et non des indépendants. Il y a beaucoup dans la vie actuelle, il y a beaucoup de gens qui aiment l'indépendance, la liberté. C'est pourquoi le Seigneur dit dans les Béatitudes, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les pauvres en esprit, ce sont ces gens qui s'attendent au Seigneur, qui vivent leur vie en sachant que je dépends de toi, Seigneur. La vie que j'ai, c'est toi qui me la donnes. La famille que j'ai, c'est toi qui me l'as donnée. Toute ma vie, Seigneur, vient de toi. Et sans toi, je ne suis rien. Et combien, Seigneur, je vais regarder à toi tous les matins? Combien, Seigneur, je vais m'attendre à toi tous les jours? Mais si, comme je le disais tout à l'heure, que les gens veulent vivre dans l'indépendance, je vais dire quelle folie. Malheureusement, c'est la notion de liberté que nous avons, notamment ici en Occident. Une fois, j'ai été régler un conflit familial. C'est une sœur et un frère. Et la sœur me dit, pasteur, je sais pourquoi, il est jaloux de moi. Ah bon? Le mari jaloux de sa femme. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que j'ai mon indépendance financière. Oh là là. Mais c'est des notions, mais je ne sais pas, mais j'ai failli, j'ai dit, mais les bras m'en tombent, quoi. Comment dans un couple chrétien, on parle d'indépendance financière? Dites-moi, peut-être je n'ai pas compris, venez me voir à la fin du culte. Moi, dans la Bible, il m'a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et quand tu entends dans un couple chrétien bien installé, l'autre qui dit, oui, il est jaloux parce que j'ai mon indépendance financière. Ah bon? Terrible. J'ai dit, ma soeur, je crois que le problème, ça vient de toi. J'ai dit. En fait, c'est cette indépendance financière qui crée les désordres à la maison. Et elle s'en vante. Je vais dire, quelle folie, quoi, quelle tristesse. C'est pourquoi j'ai dit que, bien aimé, faisons attention à notre vie de tous les jours. Tu n'as peut-être pas volé, tu n'as peut-être pas tué quelqu'un, mais tu es en train de vivre dans le péché sans le savoir. Tu n'es pas en train d'honorer la parole de Dieu. Ça veut dire quoi, cette indépendance financière? Le mari n'a rien, la femme, elle a tout. Le mari gagne, je ne sais pas, je dis à peu près 1 500 €, la femme gagne dans les 3 000 à 4 000 €. C'est-à-dire que l'autre est en train de crouler sous les dettes, pendant que toi, tu es dans la même maison, tu as les comptes blindés. Est-ce que ça, c'est normal? Et tu en es fier. Ton mari est en train de s'écrouler là. Ou ta femme. C'est comme il y a d'autres aussi, on voit les papas dans des super belles voitures, et puis les enfants n'ont rien à manger à la maison. Et malheureusement, ça existe. Mais c'est terrible. Dieu t'a donné des enfants, Dieu t'a donné un travail. Toi, tu veux être vu des hommes dans une belle Mercedes, mais à la maison, il n'y a même pas une baguette. Et à la maison, le loyer n'est pas payé. Mais toi, tu es dans une belle caisse, quoi, permettez-moi. Après, on est quand même chrétien. Pour moi, on n'honore pas Dieu. On vit dans les désordres. Et on en rendra des comptes, forcément. Dieu ne se sert et ne se servira que des gens qui les laissent régner. Et quand on laisse le Seigneur régner dans sa vie, bien aimé, on essaie de mettre de l'ordre chaque jour dans sa vie. On demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et le Seigneur va te le montrer. Dieu donc va se servir de Cyrus. La Bible dit, on l'a lu, Dieu réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses.
Dans Agé, chapitre 1er, verset 14, je vous ai dit que le livre de Esdras, Néhémie, il peut se lire d'un trait avec Agé et Zacharie, permettez-moi. Voilà, il est dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, gouverneur de Juda, de Josué, souverain sacrificateur, et l'esprit de tous les restes du peuple. Quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Quand Dieu ouvre une porte à gauche, il permet que les autres soient aussi au courant. Quand Dieu réveille l'esprit de Cyrus, en même temps, il touche le peuple de Dieu, notamment Zorobabel et Josué, et les prophètes Agé et Zacharie, pour qu'ils confirment la parole de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. D'autres versions disent, dans réveilla l'esprit de Cyrus, d'autres versions disent réveilla l'esprit par donnant une impulsion intérieure. Dieu va exciter l'esprit de Cyrus. Dieu va toucher le cœur de Cyrus. Toucher le cœur, c'est donc Dieu fait une action en profondeur et non superficielle. Dieu n'a pas besoin de l'apparence. Dieu va chercher le cœur, la profondeur. Quelquefois, on voit des gens avec une belle apparence, mais en réalité, il n'y a rien derrière. On voit quelquefois même dans nos églises, je ne dis pas ici, des gens avec des belles prières, mais dans leur vie de tous les jours, c'est creux. On a dit, oh là là, ben elle c'est, ou lui là, oh là là, il ne faut même pas s'approcher. Il est béni des dieux, tellement ça crie fort. Mais en grattant un peu, c'est peut-être, il n'y a peut-être rien. Je ne dis pas tout le monde, mais que Dieu nous aide. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira à Timothée que dans les derniers temps, il y aura des gens égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, rebelles, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. En tout cas, le roi Cyrus, lui, a été l'instrument de bénédiction entre les mains de Dieu pour que Israël sorte de son sommeil. Israël en captivité, Israël à Babylone, Israël va être touché par un roi païen qui va les réveiller, parce que Dieu se sert de qui il veut. Dieu va toucher les rois de Cyrus pour que Israël, le temps est fini. Je vous parlais il y a 15 jours, que le temps, la sanction est finie. Maintenant, Dieu est en action et Dieu va se servir de qui il veut pour que ta vie change, pour que ma vie change. Alléluia. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui punit indéfiniment. Quand Dieu punit, il sait que bon, ces péchés-là, cette conduite-là mérite telle punition. Et c'est lui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Un instrument de bénédiction entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, l'Église d'aujourd'hui a besoin d'être secouée pour une profonde consécration à Dieu, pas de relâchement spirituel. Nous devons être des gens, des hommes, des femmes consacrés au Seigneur. Nous voulons voir la main de Dieu dans notre Église. Nous voulons voir la puissance de Dieu dans notre Église, bien-aimé. Combien nous avons besoin d'être les uns et les autres consacrés, mais pleinement consacrés au Seigneur. La Bible dit donc au roi Cyrus, Dieu réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire des vives voix. Il ne va pas les dire en cachette. Il va les dire de vive voix et par écrit. Il va faire la publication. Bien aimé, c'est pour dire qu'il ne suffit pas de dire seulement qu'on est enfant de Dieu, mais on doit les graver sur notre cœur. Et parce qu'on a le Seigneur dans notre cœur, ça va se répercuter à l'extérieur. Ce n'est pas que je fais une apparence de piété, mais je dois avoir Jésus en moi. Et parce que j'ai Jésus en moi, que Jésus va se répandre autour de moi. Le frère disait tout à l'heure dans sa prière que la lumière qui brille donne son reflet à l'extérieur. L'enfant de Dieu qui est plein de Jésus, plein de cette lumière qui est Jésus, va pouvoir rayonner autour de lui. Combien nous avons besoin de cela. Il ne faut pas seulement dire de sa bouche, mais il faut graver le Seigneur dans notre cœur, afin qu'il soit vu à l'extérieur. Il va faire donc de vive voix et par écrit dans tout son royaume, pas seulement à la capitale, mais dans tout son royaume. C'est-à-dire que celui ou celle qui aime le Seigneur doit pouvoir annoncer partout les merveilles du Seigneur et doit chercher à gagner les âmes pour la gloire du Seigneur.
Le Seigneur dira d'ailleurs, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous voulons voir des âmes sauvées, des gens qui sortent de leur torpeur pour passer à la vie? Alors, que va dire Cyrus? Je vais faire vite. Il dit, l'Éternel, le Dieu des cieux. C'est un roi païen qui parle. On est à Babylone. L'Éternel, le roi des cieux, m'a commandé de lui bâtir une maison en Juda. Cyrus reconnaît la toute-puissance de Dieu et obéit à son commandement. Tout comme le chrétien qui doit reconnaître dans sa vie la souveraineté de Dieu, la volonté de Dieu de sauver tous les hommes et de prendre à cœur le salut des âmes. Cyrus, c'est un roi païen, mais Dieu se sert de lui. Et à combien plus forte raison, Dieu veut se servir de toi et de moi pour que les âmes soient gagnées pour sa gloire. Mais en tout cas, lui, il va considérer la toute-puissance de Dieu. Il dit, Dieu m'a commandé. Dieu m'a commandé. C'est un commandement. La question qui vient après, c'est au verset 3. Il dit, qui d'entre vous est de son peuple? Qui d'entre vous est de son peuple? Il n'est pas donné à tout le monde de bâtir la maison du Seigneur. Il n'est pas donné à tout le monde d'être appelé enfant de Dieu. Et ici, la Bible nous dit, qui d'entre vous est de son peuple? Bien-aimé, est-ce que toi qui es là, moi qui suis là, est-ce que nous faisons partie du peuple de Dieu? La question elle est simple. Cyrus va poser la question, qui d'entre vous est de son peuple? Papa, ce n'est pas pour rester assis. Parce que si on est du peuple de Dieu, on va se bouger pour la gloire de Dieu. L'enfant de Dieu n'est pas fait pour être esclave de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Il doit pouvoir affirmer son appartenance à Dieu. Il fait partie du peuple de Dieu. On ne doit pas vivre comme ça en disant, ben oui, moi, oh ben ça c'est la France, hein, ou ça c'est comme ça. Mais non, l'enfant de Dieu a une identité propre. Qui d'entre vous est de son peuple? Tous ceux qui étaient à Babylone ne font pas partie du peuple de Dieu. La question est posée. Il n'a pas dit tous les Juifs, hein, rentrez et allez construire la maison de Dieu. Il dit qui d'entre vous est de son peuple? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment du peuple de Dieu, qui vont se bouger, permettez-moi l'expression, pour l'œuvre de Dieu, et puis il y a d'autres qui sont contents de rester à Babylone. En d'autres mots, ce n'est pas être là où se trouve le peuple de Dieu est différent d'être son peuple. On peut être présent au milieu du peuple de Dieu et ne pas en faire partie. Le chrétien doit pouvoir affirmer qu'il appartient à Christ. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Je ne m'appartiens pas à moi-même. Si je suis chrétien, j'appartiens au Seigneur. Je suis la propriété du Seigneur. Et en tant que tel, c'est le Seigneur qui dirige chaque détail de ma vie. Je lui appartiens. Que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Est-ce que mon corps appartient au Seigneur? Est-ce que mon esprit appartient au Seigneur? Qu'est-ce que je fais de mon corps? Qu'est-ce que je fais de mon esprit? Et l'appartenance à Christ, mes frères, mes sœurs, se vérifie par une nouvelle naissance, précédée d'une réelle repentance. On dit toujours, je suis né de nouveau. Mais est-ce qu'on s'est réellement repenti de ses péchés? On est peut-être à l'église, mais on traîne peut-être sa vieille nature. On traîne peut-être ses vieux péchés. Il y a des choses de nos vies qui ne sont pas confessées. Tu as volé, mais tu as gardé encore chez toi. Tu as trompé quelqu'un, mais tu es encore, voilà quoi. Et tu continues à vivre comme si de rien n'était, que Dieu nous aide. Mais un jour viendra où on rendra des comptes, malheureusement. L'appartenance à Christ se vérifie donc par une nouvelle naissance précédée d'une réelle repentance, la délivrance de la vie du péché. Un enfant de Dieu, même s'il a péché, il ne doit pas vivre dans le péché. Moi, je dis que dans ma vie, j'ai péché, mais je ne vis pas dans le péché. Il m'est arrivé de pécher, mais je ne vis pas, je ne vis plus dans le péché. Et à chaque fois qu'il m'arrive de trébucher, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je suis un homme, ça peut m'arriver.
Parce que je sais que celui qui est à moi. Parce que celui qui est à moi me reprend à chaque fois que je fais quelque chose qui n'est pas pour sa gloire. Mais si et seulement si Christ habite en nous. L'appartenance à Christ est vérifiée par une vie de sainteté, je disais tout à l'heure, de consécration, de mise à part pour sa gloire. Et Pierre dira, nous sommes la race élue, un sacerdoce royal. Bien aimé, je vais dire quel privilège. Dans Esdras au chapitre 2, il était question plus tard, on ne va pas les lire, de prouver sa généalogie. D'où est-ce que tu viens? Tu es d'où? Il y a dit même des gens qui n'ont pas pu prouver qu'ils étaient juifs. Bien aimé, mais je veux dire combien c'est triste un jour que tu vas faire la queue, comme on dit ici en France, devant la porte du ciel, et puis il y aura la liste, il y aura comment ça s'appelle? Il y aura un fichier, je ne sais pas quoi, et on est en train de vérifier, et puis tu arrives là, ah ben non, on ne te connaît pas. Ah non, ton nom n'y est pas. Les jours où on était au mariage de Sarah et d'Angelo, il y avait la sœur, la femme de Jean-Aimé, qui était avec sa liste là, qui faisait pour faire entrer les gens dans la salle. Je disais, il se trouve que tu as oublié de dire que tu vas être présent. Et puis au dernier moment, la honte, quoi. Tu te retrouves, ton nom n'est pas sur la liste. Et puis la sœur, comment ça s'appelle, j'ai oublié, la femme de Jean-Aimé, qui dit, oui, table 5, table 6. Et puis tout le monde attendait. Et imagine qu'on est au ciel. Et puis il y a le ciel et il y a l'enfer. Et puis toi, tu sais que tu vas aller au ciel, forcément. J'étais à l'église 40 ans. Et puis tu arrives là, non? Ah bon? Non? Toi, on ne voit pas ton nom. Non, mais c'est M-A-K-A-S-I. Non, mais là, j'ai fini les L, je suis au N, mais je ne vois pas. Trop tard. Et il n'y a pas de demi-tour. Que Dieu nous aide, mes frères et mes sœurs. Alors, qui d'entre vous est de son peuple? La Bible dit, il continue, que son Dieu soit avec lui. Pas les dieux des Babyloniens, pas les belles, je ne sais pas quoi là, les Baals, mais que son Dieu, que l'Éternel des armées, son Dieu soit avec lui. Est-ce que Dieu est avec nous, mes frères et mes sœurs? Le Seigneur, lui, il est avec nous parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais est-ce que nous sommes avec lui? La question qu'on doit se poser, c'est ça. Lui, il dit, tous les jours, il est avec nous. Mais est-ce que nous, tous les jours, nous sommes avec lui? En tout cas, Cyrus va poser la question, qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte. Parce que l'enfant de Dieu n'est pas appelé à rester à Babylone. Comme l'enfant de Dieu n'est pas appelé à rester en Égypte, il n'est pas non plus appelé à rester à Babylone sur une terre étrangère. L'enfant de Dieu est appelé à faire des progrès, à monter de progrès en progrès, parce que la destination, c'est la terre promise. On est à Babylone parce qu'il y a eu un dérapage, il y a eu de mauvaises conduites, d'accord? Mais Dieu veut te réintégrer dans ta vie d'avant. Dieu veut que tu retournes à Jérusalem, là où coule le lait et le miel. Dieu ne te veut pas à Babylone. Combien d'entre nous voulons rester à Babylone alors que Dieu nous veut avec lui? Qu'il monte et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel. Parce que quand on est vraiment un enfant de Dieu, quand on aime le Seigneur, zélé pour le Seigneur, il est notre Dieu, on lui appartient et on ne reste pas assis, on bouge pour le Seigneur et on bâtit la maison du Seigneur. Je vais m'arrêter là parce que l'heure avance, mais c'était pour dire que Dieu a besoin de toi et de moi pour son Église. Dieu a besoin de nous, mes frères et mes sœurs, pour que l'œuvre aille de l'avant. Dieu a besoin de toi. Peut-être que tu as trébuché, tu es sur une mauvaise pente. Dieu a besoin de te récupérer pour te ramener à Jérusalem. La prochaine fois, on prendra la suite. Mais que Dieu vous aide. Je laisse la place au pasteur.